Fait que mon nom, c'est Ariel Cloutier. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Puis en gros, c'est ça, je suis artiste peintre ou pinceau, je donne des cours une fois à l'occasion. Puis sinon, je travaille aussi beaucoup dans la boutique. Fait que je suis en plein dans la boutique. C'est vous qui avez fait ce tableau-là? Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un de mes derniers tableaux que j'ai intitulé Phase. Fait que c'était un peu. Tu sais, c'est un peu comme. Mon inspiration, c'est que je voulais. Ça a été un peu le défi, parce que je voulais donner l'impression qu'elle est en train de se reconstruire, tu sais, au lieu qu'on ait l'impression qu'elle se déconstruit puis que ce soit dans le négatif, tu sais. Moi, c'était plus. Je voulais y aller plus positif, mais un peu comme le cycle de la vie, le cycle. Ben, les phases de la lune, ça a été un peu ça que j'ai choisi le mot phase. Tu sais, qu'on est toujours en évolution, qu'on est toujours en changement. C'était un peu. Ça, c'est porte le derrière. Ça, c'est intéressant parce que là, tu la fais revivre, tandis que quand les fois on voit des choses, ils les font mourir. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, quand on se regarde dans le miroir, nous autres, on y voit toutes les rides, là. On n'a pas l'impression d'être en train de se reconstruire. Non, c'est pas le miroir qui est ici, là. Non, c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. Ça prend beaucoup d'optimisme. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est un. Bonjour, je sais qu'il y a 11 personnes là, qui s'ajoutent en ligne. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Ariel Cloutier. Puis je vais vous parler d'une technique de mon dernier projet qui est en fait de la pâte à craqueler de PBO. Donc, ça, c'est mon projet Phase. C'est une toile 20 par 30, si vous voulez savoir. Ce projet-là, il est disponible dès maintenant en patron. Donc, vous pouvez vous procurer le guide, en fait, pour tout le faire par vous-même. Vous avez toutes les techniques décrites à l'intérieur, des photos d'étape par étape. Et je vous explique tout comment le faire, comment le réaliser. Je le donne aussi en cours en ligne, donc il est disponible dès maintenant. Fait que les cours en ligne, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est qu'en fait, moi, je me suis filmée en train de réaliser ce projet-là. Je l'ai tout monté, j'explique toutes les techniques au fur et à mesure que je travaille. Fait que je vous enseigne. Fait que je vous enseigne tout étape par étape quoi faire, comment le faire. Ce qui est vraiment intéressant du cours en ligne, c'est que c'est des vidéos préenregistrées. Fait que vous pouvez les reculer, vous pouvez les avancer, vous pouvez les écouter 50 fois. C'est libre à vous. Là. Fait que c'est disponible jusqu'à la vie de la boutique. Là. Fait que c'est jamais supprimé, vous ne perdez jamais accès à ça. Puis vous le faites à votre rythme. Puis ce qui est fun aussi, ce qui est très différent d'un patron, c'est que là, vous me voyez le faire. Puis c'est sûr que moi, j'aime pas ça faire un tableau 2 fois. Fait que vous voyez vraiment mon processus de création. C'est sûr que là, j'ai coupé des bouts où c'était long, que là, je réfléchissais et que je faisais rien. Fait que vous n'avez pas besoin de voir ça. Mais le fait de voir mon processus de création, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que des fois, vous me voyez faire des erreurs. Puis là, je vous explique comment corriger vos erreurs après. Fait que, il y a tout ça aussi qui parsème un peu le cours, mais vous me voyez un peu comment réfléchir, puis comment j'interprète le tout. Donc, c'est ça. Donc, disponible en patron, disponible cours en ligne. Je donne... Il y a un rabais. Oui, j'oublie tout le temps, c'est vrai. Donc, pour le lancement, on offre un rabais sur les cours en ligne. Donc, il y a 15 % de rabais jusqu'au 5 septembre. Donc, c'est juste d'écrire le mot lancement là, quand vous achetez le cours. Il y a une petite case là, pour écrire le code promo. Puis, je le donne aussi en séminaire. Le séminaire est presque plein, je préfère vous le dire. Donc, si jamais ça vous tente, il faut appeler rapidement pour réserver une place. Il se fait en 2 parties. Donc, évidemment, il y a du temps de séchage avec la pâte à craqueler. Puis moi, j'y vais pas à moitié. Il y en a vraiment épais sur la toile. Et tu sais, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est quasiment l'épaisseur de mon doigt, là, la pâte à craqueler, les grosses craques. Fait que j'ai pris tout le tube, là. C'est un gros tube comme ça, la pâte à craqueler, je l'ai tout utilisé. J'ai même coupé le bout, puis j'ai pris tout ce qu'il y avait dedans. Donc, il se donne en 2 parties. Donc, la première partie, ça va être de faire tout le fond. Il y a une petite préparation à faire là, avant de venir au cours. Il faut mettre la pâte texture légère partout sur le fond. Faire une couche lisse avant de venir. Dans le premier cours, c'est un 3 heures qu'on fait jeudi soir le 29 septembre, donc de 18h30 à 21h30. Et on va faire tout le fond ensemble. Donc ça, c'est travailler à l'acrylique. Je vais vous apprendre comment travailler votre acrylique
acrylique, faire des effets d'aquarelle, il y a un peu des effets aussi avec du gros sel, que là, on voit un peu... J'ai refait un avis plus tard, fait qu'on les voit moins, là, mais il y a des petites taches subtiles dans le fond, mais ça, c'était le gros sel qui a créé ces effets-là. Fait que ça, je vais tout vous montrer ça. Puis, on va aussi faire toute l'étape de pâte à craquer ensemble ce soir-là. Ensuite, la suite, ça va avoir lieu samedi, le 1er octobre, de 13h à 17h. Puis là, on va faire tout le visage. Fait que là, on va vraiment terminer la toile, puis on va faire tout le visage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler pendant les portes ouvertes, qui ont peur de se lancer à faire un visage. Oui, c'est un sujet qui est extrêmement difficile à faire, là, un visage. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à faire? Mais je vous dirais que c'est dans les plus simples que j'ai réalisés. Les yeux sont quand même fermés, il n'y a aucun détail de yeux ici, c'est juste du noir. Il n'y a pas vraiment de détails ici non plus. Donc, c'est assez simple à réaliser et c'est complètement du brossage à sec. Ce n'est que du brossage à sec, c'est la technique la plus simple pour faire des fondus, faire des dégradés. Donc, ça va super bien, c'est vraiment... donc, la technique en elle-même, c'est super simple. C'est ça. Sinon, un truc que je peux donner, là, c'est vraiment d'essayer d'oublier que c'est un œil ou un nez. C'est d'essayer de voir plutôt les formes géométriques. Comme ici, il y a un triangle. C'est juste de venir brosser ce triangle-là. Oubliez que c'est un œil. Ici, c'est une forme triangulaire aussi. Fait qu'on vient faire ce petit triangle-là plus foncé. Fait que c'est tout ça qui peut vous aider aussi à mieux réaliser votre visage. Puis à penser plus en forme géométrique. Ça va vous aider à donner l'effet plus 3D. Plus facilement. Donc, moi, ça fait le tour de la petite présentation. Fait qu'on va commencer la démo de pâte à craquer. Non, mais moi, j'adore, en fait, dans mes tableaux, mélanger, en fait, des aspects très aléatoires à des aspects plus contrôlés. Fait que j'aime beaucoup me laisser aller dans les fonds, justement, ou justement, me placer une contrainte d'aléatoire comme la pâte à craquer, puis là ensuite de construire avec ça, puis là de construire du figuratif, de construire un visage. Mais de partir de l'aléatoire, je trouve que ça amène beaucoup de naturel au tableau, ça amène beaucoup un côté organique, un côté éclaté, ça fait plus naturel. Mais juste pour le fun, je vais vous montrer, je vais essayer. Ça, c'était avant que ça craque. Okay. Fait que, vous voyez, il n'y avait aucune craque. C'était pas mal opaque, là. Okay. Puis, quand ça a craqué, avant même que je commence à peindre, ça ressemblait à... Ça, c'est l'effet que ça a fait une fois que ça a craqué. Donc, au bout de 24 heures, c'est devenu ça, tout seul. Okay. Puis, après ça... Commencer le visage, est-ce que je comprends? Après, on fait le visage. Ouais. Bien, les points de repère, ils sont petits. Ben, c'est ça, mais là, on transfère avec un papier carbone, le croquis. Non, mais c'est ça que je vais vous expliquer. Je vais juste le protéger. Je suis perdue. Vous êtes perdue. Okay. Il y a un cours en ligne, il y a un atelier de ouais, c'est ça. Ah, je te remercie. Mais des fois, ça peut être épeurant, mais il faut avoir confiance. Allez, on est rendu au deuxième démonstration. Nous autres, on commence à être fatigués. Oui, c'est ça. Ça fait des grosses journées, pareil, là. Non, mais il y en a... Si on devient trop fatigante, tu nous diras. Ah, ben, moi, je suis bien patiente, j'ai pas de stress. Fait que, là, la pâte à craquer, pour vous montrer de quoi ça avait l'air, je l'ai déjà préparée une au complet. J'ai déjà préparé ma sous-couche. Ok, je vais être prête, fait que là, je vais pouvoir appliquer ma pâte à craquer. Ah, j'ai oublié ma spatule. C'est super important. Ben là... Non, mais j'en ai une, elle est juste dans mon sac. Donc, ce qui est particulier de la pâte à craquer, okay, c'est cette grosse boîte-là. Là, je vais essayer de me mettre de même pour être à l'endroit pour les gens. Je vais faire des petits va-et-vient pour vous. Donc, c'est une boîte dans laquelle vous avez 2 produits. Okay? Fait que vous avez vraiment la pâte en elle-même, qui est le gros tube, puis vous avez la sous-couche. Là, moi, ma sous-couche est vraiment vieille, mais elle marche encore. Fait qu'il faut juste bien la brasser
parce que sinon elle devient comme très liquide, fait qu'il faut juste bien la brasser pour qu'elle revienne avec une texture gel. C'est comme si elle se sépare un peu, fait que c'est juste de bien la brasser. Donc la sous-couche, ce qu'il faut faire, elle sert à quoi? Elle est transparente. Ça fait peut-être 45 minutes que je l'ai appliquée, fait qu'elle reste quand même encore très laiteuse. Puis elle est très très lustrée aussi, fait qu'on voit, ça fait vraiment une différence de fini, on voit très bien où elle est. Puis elle, à quoi qu'elle sert, c'est qu'elle va aider en fait à l'adhérence de la pâte. Parce que la pâte, elle craque tellement, puis elle a tendance à le lever aussi de la surface, dépendamment de l'épaisseur qu'on met. Se sauver. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle, elle va vraiment aider à tout faire venir en place. Puis tu sais, des fois, je vais essayer de me rapprocher. Tu sais, comme là, il y a un petit morceau qui est rattaché à rien. Fait que s'il n'était pas sur la sous-couche, ben, tu sais, probablement que je serais capable de juste l'enlever. Mais là, la sous-couche, elle tient en place. Fait qu'on est même capable d'avoir des petits fragments aussi ici et là. Fait que ça... Alors, c'est tout simplement pour souder encore plus. Ouais, souder plus la pâte, là. Fait que eux autres, ce qu'ils conseillent, c'est de la laisser sécher la sous-couche pendant 1 heure. Mais on peut l'accélérer au séchoir. Puis honnêtement, même dans mon projet qui est là, moi je me suis rendu compte que j'en avais mis trop épais. Fait qu'au bout d'1 heure, ça avait même pas séché vraiment. Fait que je vais vous montrer quand même qu'est-ce que ça fait, parce que je vais l'appliquer ici. Puis il va être frais, fait que je vais mettre de la pâte par-dessus. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait si c'est pas assez sec. Mais on finit, on réussit quand même, c'est juste qu'il faut mettre plus épais de pâte. Puis ça craque quand même, donc faut pas s'inquiéter. Puis dans l'atelier, ben, on va sécher au séchoir, là. On va pas attendre 1 heure à rien faire, là. On va accélérer le temps de séchage, puis on va y arriver. Fait que moi, ce que je vous suggère vraiment, j'ai fait le test, puis ça a été vraiment mon erreur, c'est que j'ai appliqué mon gel à la spatule. Je voulais... moi, je suis très généreuse, là. Je mets vraiment épais. Fait que... Mais ça fait trop épais. Fait que mettez-le au pinceau, vous allez être plus sûr, ça va être plus vite à sécher. C'est sûr d'en avoir trop épais encore. Mais c'est ça, c'est comme je suis. Fait que, tout simplement, vous pourriez aussi en mettre... moi, à chaque fois que je mets juste une couche préparatoire comme ça, comme du gesso, ou je fais juste en couler direct sur ma toile, tu sais, c'est pas des coups de pinceau qu'on va voir à la fin, fait que c'est pas grave si c'est pas égal, puis... Mais vous pourriez en mettre sur votre palette, puis là, venir en chercher sur votre palette, puis là, faire plus mince, t'sais. Faites ça comme vous êtes à l'aise, là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Juste tasser le patron pour pas y mettre du gel dessus. Fait que c'est vraiment une texture gel, là. Tu sais, ça tombe, tu sais, je pourrais faire des petites gouttes. Fait que c'est juste de l'appliquer. On pourrait l'appliquer en... Il n'y a pas vraiment de méthode d'application, là. On pourrait le mettre en coups croisés, on pourrait faire juste des lignes. Comme je vous dis, on ne le verra pas à la fin. Fait que l'important, c'est juste d'en mettre vraiment partout. Pour être sûr que vous en avez partout où vous voulez mettre de la pâte à craqueler. Fait que, tu sais, moi, j'avais tout mon fond ici. Là, c'est sûr, j'en ai pas mis, là, du gel sous couche ici, ça me sert à rien. Fait que j'en ai mis sur tout le visage. Puis, j'en ai mis même égal dans le bas. Parce que je savais que je voulais que ce soit pas égal dans le bas, que ça finisse de plus en plus craqué. Puis, un peu comme des îles, là, dans un océan, là, si je peux dire ça. Fait que ça, c'est vraiment des coups de spatule que j'ai fait pas égal. Juste pour être très sûr que j'avais des blocs séparés. Mais j'ai mis de la sous-couche partout quand même pour me laisser la liberté de faire mes coups de spatule où j'avais envie de les faire. Fait que c'est ça, vous êtes mieux de vous couvrir quand même le plus grand possible pour avoir plus de liberté. Puis de toute façon, la différence de fini, mais elle va s'ajuster quand vous allez vernir en spray à la fin. Parce que ça reste vraiment lustré. On dirait qu'on a quasiment mis de la résine. Là. Moi, je trouve, là, ça fait vraiment lustré. Puis votre pinceau, ben là, ça, c'est tout à base d'eau. Fait que vous pouvez le nettoyer à l'eau puis au savon comme d'habitude. Il n'y a pas besoin d'un produit spécial pour nettoyer ça, là. Il n'y a pas de problème. Fait que là, ensuite, la pâte, elle, on la met à la spatule. Très important. Pas au pinceau. Oups.
Elle, je vais en mettre sur mon papier palette. C'est un tube qu'on m'a prêté pour la démo. C'est dans la bouche. Elle a de la misère à sortir. Moi, là, je me suis tannée et j'ai coupé mon tube. J'étais allée chercher ma pâte dans mon tube. Elle est très épaisse. Hein? Elle est vraiment épaisse. C'est ça. C'est comme le trou est bien trop petit là, pour que ça sorte. Ça n'a pas de débit. Là. Je sais pas si je l'ai marqué dans la liste de matériel, une paire de ciseaux, là, mais avec une paire de ciseaux, on va couper ça. Ouais. Fait que j'en prends assez épais sur ma spatule. Puis là, l'affaire de la pâte à craquer, c'est que plus que vous allez en mettre mince, OK? Moi, j'en ai mis très mince. J'ai tout recouvert pour pas voir le fond de la toile, là, quand même. Fait que j'en ai mis très, très mince sur tout le bord du visage ici. Fait que mon idée, c'était de faire une espèce de dégradé de craque. Mais bon, ça n'a pas tant fait un dégradé, parce que justement, ma sous-couche, il avait tellement épais qu'elle n'avait pas séché. Puis là, ça glisse à ce moment-là. Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive, là. Je sais pas, comme j'en ai très épais. Si j'essaye d'en mettre là, tu vois, elle veut même pas coller, elle ne sait pas. Mais tu sais, si j'en mets très épais, elle va rester, là, pareil. Fait que... C'est dû à ce que ton fond est réchauffé. Oui, c'est ça. C'est comme trop... c'est trop mouillé, là. Fait que là, elle a de la misère. Mais si t'en mets épais, tu y arrives, là. Fait que c'est juste que là, moi, j'en avais beaucoup épais. Fait que ça... Plus que tu mets épais de pâte, plus que ça fait des grosses craques. Fait que moi, à partir d'ici, là, proche de l'oreille, c'est là que j'ai décidé de mettre très, très, très épais de craque parce que je voulais même que l'oreille soit toute difforme. Fait que c'est vraiment... Tu en voulais? Tu en remets? Tu en voulais? J'en voulais, ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez faire une petite couche mince, oh, mais si jamais, juste dernier truc, si jamais vous avez ce problème-là qui m'est arrivé, c'est juste important de peut-être essuyer votre spatule si vous voyez que votre spatule est pleine de sous-couches pour ne pas aller en mettre par-dessus votre pâte. Parce que là, ça va peut-être empêcher que ça craque. Fait qu'à ce moment-là, essuyez votre spatule, puis là, essayez d'étendre votre pâte, là, même si ça glisse. Mais là, ça glissait pas autant que ça, là, je viens juste de mettre la sous-couche, fait que c'est comme pire. Ça tenait juste pas du tout. Donc, oh, j'ai de la sous-couche, mais c'est pas grave, c'est juste une démo. J'ai de la sous-couche sur ma spatule. Donc, il faut simplement, c'est ça, en mettre très très mince si vous voulez que ça craque tout mince. Fait qu'on voit ici, je vais essayer de l'approcher. Voyez-vous ici, là, comment c'est des petites craques? C'est mince. C'est vraiment mince. Puis là, j'en ai mis très, très épais. Fait que là, c'est super... je pense pas qu'on peut voir l'épaisseur à la caméra, là. Mais tu sais, si je mets mon... Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand même ça d'épaisseur. Quasiment, c'est ça, là. Ouais. Puis sur ma toile, mais tu vois, c'est encore plus large. Ça veut dire que j'en avais mis peut-être un demi-pouce d'épais. Tu sais, c'est ça. C'est assez. Quand je suis généreuse, je suis généreuse. Tu as fini ton tube là. Oh, oui, c'est ça. Ben, je grattais le fond de mon tube pour faire mes petites... ma fin ici, là, parce que j'avais pas... je cherchais de la pâte, là, il m'en manquait. Parce que ça se conserve plus, à un moment donné, le tube coupé et puis tout. Là, ah non, il se conserve pas. Si tu le coupes, non, tu peux pas. Ça, c'est... Tu vas le mettre à toi. C'est ça, ouais. Tu vas être sûr d'avoir des belles craques, en tout cas, si tu le mets à toi. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut pas se gêner non plus si vous voulez en mettre épais. Tu sais, tu peux revenir par-dessus, puis c'est juste de lisser un peu plus pour pas que tu te fasses une... Je vais m'en remettre plus, là. J'essaie de pas passer au travers de son tube, là, c'est pas mon tube. Si j'en mets comme... Si je fais juste en remettre comme ça, ben là, ça me fait vraiment une montagne, tu sais. Ça me fait vraiment un bourrelet. Mais là, on fait un visage. Fait que là, je veux pas avoir des bourrelets dans mon visage. Fait que là, c'est sûr que si tu en mets plus épais, ben c'est de venir lisser au moins
pour faire une petite montée douce, là, pour avoir une continuité. Fait que, tu sais, de loin, ça apparaîtra pas, puis au moins, ça va te faire des craques plus épaisses, puis là, tu vas pouvoir avoir un dégradé là, de craques. S'il était resté embourré, il aurait craqué pareil? Oui. Ah oui? Ah oui. Oh, oui, Ça lui aurait donné 20 ans de plus. Puis, pour faire, en fait, toute la section ici, c'est vraiment simple. Là, il y en a beaucoup dans bien les projets, là, je dis, là, il faut laisser aller, là. Puis là, tout le monde a bien de la misère avec ça. mais c'est ça, il faut comme lâcher prise. Puis, il ne faut pas réfléchir à ce moment-là. Vous ne serez pas capable de faire les mêmes coups de spatule que moi. Puis, je ne serai pas capable de les refaire, tu sais. Puis, c'est pas grave, là. C'est le moment de mettre votre touche, puis que ça vous représente aussi vous. Puis, tu sais, on a tout un peu... c'est ça, il y a toute notre personnalité qui ressort, là. Tu sais, il y en a qui peignent tout le temps plus foncé que d'autres. Puis, tu sais, c'est notre personnalité, puis c'est correct. C'est ça. Fait que, quand on veut faire ça ici, les petites îles, c'est simplement de venir l'appliquer ici. Puis tu vois, je fais juste ça. Je fais juste faire des petits traits ici. Je peux le coller. Tu sais, je peux faire exprès là, pour le laisser finir tout pas égal. Ça fait juste beau. Tu sais, voyez-vous? Fait que ça vient créer de la texture. Tu sais, je suis pas nécessairement obligée de créer de la texture. Ben, d'attendre qu'il y ait des craques pour avoir de la texture. Je peux aussi en créer à ce moment-là en effleurant à moitié ma toile. Puis là, à ce moment-là, ben, j'ai des ombres plus minces, j'ai des ombres plus épaisses aussi. Fait que là, ça me permet aussi d'avoir différentes sortes de craques. Ça me fait d'autres variétés. C'est vraiment juste pour le visage qu'il faut s'appliquer, là, que ce soit plus lisse. Parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté. Est-ce que la formation en ligne contient déjà la patron? Quand vous achetez un cours en ligne, vous n'avez pas besoin d'acheter le patron. Bien important. Dans le fond, vous avez déjà le croquis qui est téléchargeable, puis vous pouvez l'imprimer. Vous avez une photo finale aussi inclus que vous pouvez imprimer. Vous avez la liste du matériel avec plein de liens cliquables qui vont vous mener direct au site web pour vous amener aux produits, pour que vous voyez de quoi ça a l'air ou si vous voulez les acheter. Puis, c'est ça, vous n'avez pas besoin des étapes, là, des photos d'étapes, parce que vous me voyez le faire. Les vidéos sont plus complètes que les photos d'un patron ou le texte du patron. Ça fait que vous avez plus d'informations, en fait. Donc, c'est ça. Ce que je voulais dire, ça... Non, c'est pas mal ça. Je vais juste voir des fois que... OK. Donc, avez-vous des questions ou ça va bien, Adam? Pour ça, ça va? Bien. OK. C'est bon. La pâte à craquer, c'est sûr que là, moi, vu que j'en mets très épais comme là, ça peut prendre 24 heures à sécher vraiment à cœur. On pourrait sécher au séchoir. Si c'était mince, pas trop épais, on pourrait sécher au séchoir puis peindre tout de suite après. Mais là, pour mon projet, je vous dirais, là, c'est ça que je veux vous montrer juste un peu, c'est que, comme je disais, tout le visage est fait uniquement en brossage à sec. Donc, c'est quand même une technique qui est dure, qui est rough sur la surface. Fait que si par malheur, il faut que ta pâte soit pas sec à cœur, elle va tasser pendant que tu brosses. Fait que ça, il faut vraiment éviter ça. Fait qu'il faut vraiment attendre 24 heures pour être sûr et certain que tout est sec comme il faut, pour qu'on n'a pas de mauvaise surprise. OK? Là, je vais juste vous montrer... Ah, c'est ça que je vais montrer. OK, il me semblait que j'ai oublié quelque chose. Moi, ce qui est arrivé aussi, je vais rouvrir mon patron pour que vous voyez. Justement, là, tantôt, on parlait des cracks, c'est aléatoire, on ne sait pas où ça va arriver. Et si ça arrive ou on ne veut pas que ça arrive? Parce qu'on peut les boucher. Exactement. On les bouche, c'est tout. Fait que je vais vous montrer, je ne sais pas si on le voit bien, parce que je pense que c'est juste la photo quand je l'avais remplie. Ah, mais on le voit quand même. Moi, j'avais beaucoup de cracks dans l'œil gauche. Puis j'ai commencé, en fait, je me suis essayée, j'ai brossé tout de suite mes ombres et lumières pour essayer de voir si ça faisait du sens, si je laissais les cracks là. Puis j'ai trouvé que ça brisait l'effet du visage, l'expression du visage. J'étais pas capable de bien rendre le visage, donc j'ai vraiment décidé de les remplir.
Fait qu'à ce moment-là, moi, dans le projet, je les ai remplis. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais où c'est plus pâle, là. Ça, c'est vraiment les craques que j'ai remplis, puis même où la bouche. Fait que j'ai rempli, en fait, avec la pâte texture légère que je fais mettre dans le fond avant. Fait que tout simplement, là, je ne l'ai pas apporté. En fait, n'importe quel mortier de structure pourrait faire, là. Ça serait pas obligé d'être la légère pour remplir vos craques. Fait que juste pour vous, pour le livre, je vais prendre ça. De toute façon, vous verrez pas que ça craque, là. Je pourrais sécher au séchoir, hein, ça va craquer pareil. Je sais qu'il y a des produits qui craqueront pas si on sèche au séchoir, là, mais elle n'a pas de problème, j'ai essayé, puis elle craque en masse. Fait que si vous voulez la remplir, tout simplement, prenez assez épais là, de pâte. Puis l'important, c'est de faire une belle couche, comme si vous remplissiez un trou sur le mur, en fait. Là, c'est vraiment simple que ça. C'est juste que... C'est difficile de trouver un bon plastique. Ouais, c'est sûr. Mais l'important, c'est juste que ce soit lisse. T'sais, on ne veut pas rajouter de texture, surtout dans le visage. Là. Fait que, je ne veux pas me rajouter d'autres bourrelets. Je veux pas, surtout si on est en train de remplir l'œil. Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est vraiment que ce soit bien lisse. Puis juste de remplir la craque. Fait qu'assurez-vous, mettez-en épais. Puis là, on fait simplement gratter pour enlever l'excédent qui est sur le dessus. Fait que comme ça, il y a juste ce qui est à l'intérieur de la craque qui reste. Puis, ce que je veux vous montrer, moi, je savais pas, c'était une expérience que je faisais, là. Mais cette pâte-là, elle est vraiment géniale pour brosser. Elle a vraiment une texture que ça accroche super bien pour brosser. Puis, dans le projet, j'ai vraiment utilisé, parce que souvent, on va brosser avec ce qui est plus commun, là. En tout cas, ces temps-ci, ce qui est plus commun. C'est plus les pinceaux, mettons les pinceaux à pochoir ou les Lunar Blender, qui sont très, très raides. Je les ai utilisés aussi dans le projet. Parce que quand on brosse des grandes sections comme la joue, surtout que la toile est tellement grosse, ça prend un gros pinceau. Parce que là, si vous prenez un petit pinceau, vous allez avoir comme des spots. Ça va être trop long à remplir, puis là, ça va vous faire des spots. Fait que plus qu'on prend un gros pinceau, bien, plus qu'on est capable d'avoir un brossage uniforme, puis plus beau. Puis j'ai beaucoup utilisé aussi, en fait, quasiment la majorité, à part quand j'avais besoin de faire du détail, j'ai travaillé sur la tranche des lunars. Et quand j'avais besoin de faire une grosse surface, ben là, j'ai pris celui-là, le pinceau à pochoir. Mais sinon, tout le reste est vraiment fait avec les ronds Blender, si vous les connaissez. Ils sont plus mous que ceux-là. C'est du poil synthétique, là, ou du poil naturel pour ceux-là. Puis en fait, c'est que ça vient faire un brossage très, très doux. Fait que je vais vous montrer un peu la différence que ça fait. Ça, c'est du gris de pain, c'est une des couleurs de mon projet, mais là, je vous explique pas vraiment tous les mélanges, c'est juste pour vous montrer le brossage. Fait que le brossage, il faut en fait tout le temps garder son pinceau à sec, ok? On en met un tout petit peu. Puis j'ai même enlevé l'excédent sur mon papier essuie-tout pour être sûr que j'ai très, très, très peu de peinture. C'est vraiment l'important. Là, c'est sûr que là, il y a un apprentissage à faire. Des fois, on en enlève trop, des fois, on n'en enlève pas assez. Ça vient avec l'expérience. Il faut... Puis pour le savoir, là, il faut tester. Fait que vous êtes mieux de tester avant. Puis vous pouvez tester sur votre toile. Puis qu'est-ce qu'on fait pour tester? C'est qu'on appuie. On n'appuie pas. J'allais dire, on appuie très peu, mais en fait, on n'appuie pas, OK? On fait juste flatter. Fait que si je flatte puis que je vois pas de grosses taches, bien, ça veut dire que je suis correcte pour brosser. OK? Puis, pour éviter aussi de faire une grosse tache où on ne veut pas, bien, on s'en va brosser sur des zones très, très foncées tout de suite. Fait qu'on s'en va justement où les yeux, que c'est très, très foncé. Tous les endroits très, très foncés. Les sourcils, c'est là que je m'en vais faire mon test de changement de pinceau. Puis là, justement, là, on voit que c'est... je sais pas si je peux me rapprocher parce que je suis très, très pâle. J'ai brossé ici, là. Et si j'appuie plus, quand j'ai pas beaucoup de couleurs sur mon pinceau, justement, je peux me permettre d'appuyer. Puis plus que je frotte,
plus que je suis capable d'intensifier ma couleur. Puis vous voyez, à brosser, ben, je vais pouvoir faire tout ressortir ma texture, en fait, de ma pâte. Fait que si on a eu, comme ici, là, il y a des petits trous. Fait que si je brosse, ben, ça va faire ressortir la texture parce que la peinture, elle va pas aller dans les trous. Elle est juste en surface. Elle est juste en surface. Ça, c'est de la peinture acrylique? Ouais, la peinture acrylique. Pas la plus claire, Ça, c'est la fluide. Mais moi, je travaille tout le temps avec la golden. Là. Ça, c'est golden fluide. Non, on va prendre l'épaisse. Tu peux prendre l'épaisse aussi. Oh, t'as pas besoin de l'éclaircir. Même si tu prends PBO Studio ou Liquitex, mais en juste un peu. Même principe. Ça va fonctionner pareil. T'as pas besoin de l'éclaircir. Moi, c'est juste je travaille avec la golden parce qu'elle est extrêmement pigmentée. Fait que j'ai besoin de moins de peinture, vraiment moins. Fait que ça fait les effets. Fait que c'est... en fait, c'est vraiment une technique de patience là, que je dis souvent. C'est qu'il faut... On travaille... Vous êtes mieux de travailler mince couche. Faire plusieurs minces couches que d'aller faire des grosses tâches directes. Fait que plus que vous faites des minces couches, ben là, vous êtes capable de venir intensifier. Tu sais, je pourrais même venir... Là, j'ai pas de dessin, là, mais je vais juste vous faire une ligne pour vous montrer. Mais tu sais, je pourrais venir là, me faire vraiment une ligne. Tu vois, c'est comme ça que je suis venue faire les yeux. Puis, fait que, je peux venir là, avec mes lunaires, venir chercher de la précision. Mais rien laisser couler dans tes craques. Non, ben à la fin, il y avait certaines craques, tout le temps une étape où je m'éloigne de ma toile. Là, je la regarde de loin. Puis là, il y avait des craques que j'ai trouvées trop pâles, finalement. Fait que je suis venue tout simplement à faire un petit lavis. Fait que ça, vous pouvez le faire aussi. Je me suis pas sorti de pinceau. Ici. Fait que moi, j'aime beaucoup les ultra ronds. Là, ça, c'est la marque qu'on n'est plus capable de voir, là, mais on a les... ça, c'est les lots qu'on a. On n'est plus capable de les avoir. Mais sinon, on a Silver Silk qui va super bien. Là, c'est des manches violets. Non, j'en ai pas rapidement. En tout cas, il y a les manches violets puis le poil argent. Ils vont super bien. Fait que tout ce qu'on fait... Mettons que je voudrais aller intensifier une craque. Ben là, vous verrez plus ou moins parce que je suis déjà sur du noir. Mais je viens tout simplement, c'est pas obligé d'être égal, hein, c'est juste l'intérieur d'une craque, là. Fait qu'on va pas, tu sais, vous le verrez pas de loin, puis vous verrez pas vraiment vos coups de pinceau, honnêtement, c'est tellement petit que... Fait que, tu sais, attardez-vous pas à faire tous les détails de votre craque, puis là, tu sais, on le voit pas, là, de loin, là. Surtout que en travaillant en lavis, ça veut dire que je dilue avec de l'eau, fait que je suis transparente, ça vient teindre, en fait. Fait que, tu sais, qu'il y a des côtés, des bords plus clairs que d'autres, ben c'est pas grave, ça fait un petit dégradé, puis ça fait des nuances. Fait que c'est simplement de venir... Mais là, comme je vous dis, vous le verrez pas, là, parce que c'est noir, là, c'est mais... mieux commencer par le fond de la craque, puis après ça, s'en venir sur le dessus. Non? Non, ça, c'est des retouches que j'ai faites à la toute fin. Ah, il y a quelque chose. Si vraiment c'est pas assez foncé... Puis c'est ça, tu trouves qu'il manque de profondeur, ben là, tu peux venir intensifier l'intérieur de tes craques en faisant un petit lavis. Moi, je me suis pas attardée, par exemple, à faire les mini craques, là. C'est surtout les très larges, là, que je suis venue... Ouais, c'est ça. C'est vraiment eux autres que je suis venue intensifier pour qu'ils ressortent bien. Et de toute façon, là, en y allant, là, avec ton petit pinceau, là, puis ça doit rentrer dans les craques, là, dans les petites. Ouais, dans les petites, oui. C'est sûr qu'il y a des craques qu'on voit moins. Je sais pas si on le voit sur l'image. Je vais vous la montrer proche, parce que vous allez voir qu'il y a un fond pâle sur le front. Ah oui. Okay. Fait que c'est sûr que moi, cette section-là, je voulais pas vraiment qu'il y ait de foncé. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, c'est tellement des petites craques que d'aller foncer ça, je vais dépasser, puis ça va pas bien. Ouais. Fait que ça rajoute juste une texture, le fun. Mais dans le bas du visage, on dirait que ça a été comblé, les craques.
Il y a comme une espèce de brillance qui ressort de ça. C'est ma sous-couche. La brillance, c'est ma sous-couche. Ah, c'est ce qu'elle a mis en dessous. C'est ce que j'ai mis en dessous de la pâte. C'est ça. Fait que ça doit être qu'il me manque une couche de vernis là, pour que ça soit bien égal comme fini. Là. J'avais quand même mis 3 couches de vernis, mais ça a l'air que c'est pas assez. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est... Oh mon Dieu, j'avais pas de corde, mais à tenir. Voilà, je vais la mettre ici. Ce que je veux dire, c'est vraiment sur le bas, là. Les choses qui sont comme aplaties, là. Attends un peu. Viens me le pointer. Quand on le regarde de loin, là, on dirait que ça déborde, mais non, on le voit pas quand on le regarde de proche. Ouais, c'est bien différent. Hein? Ouais, c'est vraiment différent. C'est vraiment une œuvre. Ben, tu sais, elle prend plus son sens quand tu la regardes de loin. Ouais. Parce que quand tu la regardes de proche, il y a tellement de craques. Ouais. On dirait que tu focuses sur la texture. Ouais. Ouais. C'est vraiment. C'est ça qui se passe. Ouais, tellement belle. Merci. Tellement belle. Ça fait bon sens. Fait que, ben, ça fait pas mal le tour. À moins que vous ayez d'autres questions. T'as eu des cœurs déjà? J'ai des cœurs, c'est bon. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Oui, c'est bon. Même c'est quelque chose. Oui. Ah, puis si, je sais pas, je l'ai peut-être mentionné au début, mais tu sais, il y a d'autres compagnies qui font des pâtes à craqueler, la Golden, Liquitex, Décoir, mais ça fera jamais aussi gros que ça. C'est vraiment PBO. Elle est vraiment particulière, la pâte de PBO. C'est vraiment la seule que je connais qui fait des craques aussi larges que ça. Parce que moi, ce que j'avais acheté, c'est ça, c'était pour faire des crayons. Ils ne vendaient pas la sous-couche. Ouais. Ben, c'est ça, c'est que les autres pâtes, vu qu'ils ne craquent pas autant, ils n'ont comme pas besoin de ça. Ils adhèrent bien à la surface. C'est bon, ça va. C'est ça. Mais elle, c'est parce que je pense qu'elle devient... Écoute, j'ai pas fait de recherche approfondie là, sur les propriétés exactes de cette pâte-là. Mais tu sais, il doit y avoir quelque chose qui fait que c'est fragile, le fait qu'elle sépare autant que ça. Oui, il faut qu'elle soit bien retenue. Oui, c'est ça, pour pas qu'elle lève trop de la toile. Puis, c'est ça, à la fin, c'est vernis avec un... En spray. Ouais. À chaque fois que vous avez beaucoup de texture sur votre toile, ça devient très difficile de vernir au pinceau. Parce que là, vous allez remplir vos craques de vernis. Vous allez perdre, en fait, la texture parce que vous allez les remplir. Fait que là, vous êtes mieux de vernir en spray. Ouais. C'est ça. On peut mettre celui qu'on veut, mettons brillant ou mort. Certainement. Ouais. Quelle marque c'est? Non, je cherche la marque. Du spray? Ben, moi, je prends Krylon, beaucoup. Krylon? Ouais. Krylon anti-UV. Moi, je vais toujours vers des vernis anti-UV. Il y a une meilleure protection. Ben, surtout ici, à la boutique, on met des toiles, des fois, au soleil, dans la vitrine. Fait quand c'est plein soleil, ben là, même si on travaille avec une peinture comme Golden, que la tenue des pigments, la lumière est vraiment excellente, faut quand même pas faire exprès, puis faut mettre un vernis anti-UV, là, parce que nécessairement, ça va... c'est trop fort, ça va décolorer. Non, mais je vais l'arrêter là. On va applaudir. Vous allez applaudir? Merci. Merci beaucoup.